Mythe ou réalité? Intelligence artificielle et conseils en images. Dans l'épisode 71, dans l'épisode précédent, nous avons eu la chance d'écouter Ilanit Berebi, l'une des pionnières du conseil en images en France, une styliste qui s'est fait connaître notamment à la télévision avec l'émission Nouveau Look pour une nouvelle vie sur M6. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, vraiment, je vous incite à aller l'écouter. C'est une pépite, car ce que vous ressentirez à travers son témoignage, cette sincérité, cette authenticité, ce respect de l'humain, ça, c'est pour moi la vraie définition du conseil en images et du succès dans ce métier. Et c'est justement pour ça que je voulais enchaîner aujourd'hui avec cet épisode. Parce que l'intelligence artificielle, depuis quelques mois, pour ne pas dire 2 ans, suscite autant d'engouement que de fantasmes. On a peur de l'inhumain, on a peur de la perte de sens, on a peur d'être remplacé. Et en même temps, on sait que c'est une révolution. On voit bien que c'est comparable à Internet, à la révolution de l'électricité. Et c'est justement pour ça que je voulais détailler ça avec vous aujourd'hui. En réalité, l'intelligence artificielle n'est absolument pas une menace pour celles et ceux qui, comme Ilanit, construisent leur accompagnement sur une vraie présence, une écoute sincère et une compréhension profonde de la personne que nous avons en face de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de démonter quelques mythes, de répondre aux objections que vous pourriez avoir sur l'intelligence artificielle et sur son utilisation dans notre beau métier. Et j'aimerais surtout vous montrer comment l'IA peut être un levier puissant pour vous permettre de renforcer ce qui fait votre valeur ajoutée aujourd'hui. Et en bonus, à la fin de l'épisode, je partagerai avec vous un cadeau. Une checklist 100 idées pour utiliser l'IA intelligemment dans le conseil en images. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Commençons tout d'abord par démonter les mythes qui circulent autour du conseil en images et de l'intelligence artificielle. Premier mythe, celui que vous entendez partout, celui qui fait peur parce qu'il malheureusement entraîne des suppressions de postes, des suppressions d'emplois. C'est justement ce mythe fondateur, est-ce que l'IA peut nous remplacer ? Bien, laissez-moi vous dire que non, ce n'est pas possible. Parce que l'IA, elle ne va pas remplacer le lien humain. Elle va remplacer les tâches répétitives, les tâches que l'on peut automatiser, quelque part les tâches qui ont une faible valeur ajoutée. Ce qui fait la force d'une conseillère en images, c'est son regard, sa présence, son intuition, sa capacité à lire entre les lignes d'un discours ou entre les gestes d'une personne qui est face à elle. C'est sa capacité à capter les signaux faibles quelque part. Et l'IA ne peut pas faire ça. Par contre, l'IA peut vous éviter de passer 2 heures à préparer un rendez-vous. Vous restez l'experte. Elle, c'est l'assistant silencieux, l'exécutant. Il est là pour faire des recherches à votre place, pour faire une ébauche, pour construire un début de quelque chose. Et c'est vous qui, avec votre expertise, allez pouvoir concrétiser ce travail-là en un travail qui a une forte valeur ajoutée. Et ça m'emmène à notre deuxième mythe. L'IA tue la créativité. Figurez-vous que c'est tout l'inverse. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle a la possibilité de vous proposer des milliards d'idées, autant que vous le souhaitez. Elle vous propose, vous disposez. Ce n'est pas parce que vous utilisez ChatGPT
que vous perdrez votre style, votre créativité. Au contraire, vous allez gagner du temps parce que vous êtes seul aujourd'hui, vous développez votre activité seul. Alors si vous faites déjà partie de constellations, vous êtes peut-être moins seul. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes seul maître à bord de votre entreprise. Et donc forcément, les idées que vous pouvez avoir, ce sont les vôtres. Et c'est très dur d'avoir de nouvelles idées quand on ne peut pas échanger avec quelqu'un. Et ça, c'est aussi une des utilités de l'intelligence artificielle. C'est que ça va être, quand vous la paramétrez correctement, un partenaire de choix pour vos brainstorming, qui va être là pour vous challenger, pour vous pousser encore plus loin et qui va faire émerger de nouvelles idées. Vous serez même parfois surprise par les associations que l'IA va pouvoir faire naître grâce à votre questionnement, grâce à votre apport, grâce à vos compétences. Parce que c'est vous qui êtes, encore une fois, l'atout. L'IA n'est là que pour amplifier ce que vous êtes. Elle ne sera jamais là pour vous remplacer. En revanche, elle peut venir nourrir votre créativité. Parce qu'elle va pouvoir vous permettre de faire des liens beaucoup plus facilement que vous ne le feriez. Et en un temps record. Ça m'emmène à notre mythe numéro 3. L'IA, elle est froide, elle est déshumanisée. C'est un robot, c'est une machine. Et oui, vous avez raison. C'est une machine. Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas d'émotion, elle n'a aucune intention. Elle n'a aucun sens moral. Tout ce qu'elle va vous proposer, c'est simuler un comportement. Mais dans tous les cas, ça n'a aucune importance, encore une fois. Ce qui compte, ce n'est pas l'IA, mais c'est vous. C'est comment vous allez pouvoir utiliser l'IA. Parce que l'IA, c'est un outil. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà pensé au marteau, au tournevis? Quand vous plantez un clou, que vous utilisez une perceuse pour faire un trou, est-ce que vous vous demandez si l'IA est froide ou déshumanisée? Non, ce sont simplement des outils. Eh bien, c'est la même chose avec l'IA. Ce n'est pas parce que l'IA peut vous parler, entre guillemets, avec une voix humaine, parce qu'on arrive à faire de la synthèse vocale aujourd'hui et des choses incroyables. D'ailleurs, vous avez certainement entendu parler des deepfakes, ces vidéos qui sont faites, on dirait que c'est les personnalités qui s'expriment. Il y a eu des gens qui ont été piégés à cause de ça, mais en réalité, c'est seulement une création de l'IA. Donc effectivement, il y a des dangers, on est tout à fait d'accord avec ça. En revanche, l'IA, c'est un outil extraordinaire. Et ça reste un outil. Ce qui compte, c'est que vous restiez au centre. L'IA, elle doit être utilisée pour vous permettre de mieux comprendre votre cliente, de mieux analyser ses blocages. Elle va vous permettre aussi de trouver les mots justes, de trouver des visuels qui correspondent à ce que vous voulez exprimer. Mais dans tous les cas, il faut que vous soyez au centre, que vous restiez au centre. Ce n'est pas la machine qui va décider à votre place. C'est vous qui allez la guider et c'est vous qui savez jusqu'où vous voulez aller. C'est vous qui savez à quel moment il faut dire stop. C'est vous qui savez à quel moment vous pouvez aller encore plus loin et gratter encore jusqu'à ce que vous ayez satisfaction. Dernier mythe que nous allons démonter ensemble, c'est pour les grosses entreprises. J'aimerais vous dire que non, c'est faux. Aujourd'hui, même en étant une entrepreneuse indépendante à votre compte, vous pouvez utiliser un outil aussi puissant que ChatGPT ou Claude ou Gemini ou celui que vous voulez utiliser. Et cela gratuitement ou avec un budget minimal. Aujourd'hui, il existe des intelligences artificielles pour tout. Tous les logiciels ont été augmentés avec l'intelligence artificielle. Vous allez donc pouvoir retrouver tout un tas d'outils à des prix très divers pour analyser les tendances, automatiser les emails, faire de la veille concurrentielle, rédiger des textes, faire des visuels, que sais-je encore. Et tout ça, vous pouvez le faire en pilotant l'IA depuis votre clavier. Vous n'avez pas besoin d'une équipe et c'est justement un avantage pour vous. Vous n'avez pas besoin d'une équipe pour utiliser ces compétences nouvelles qui ne vous sont peut-être pas familières. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'IA pour aller explorer des pistes que vous ne pouvez pas pour l'instant explorer parce que vous êtes seul et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une équipe. L'IA, c'est votre équipe que vous allez pouvoir recruter comme bon vous semble parce que vous allez pouvoir la personnaliser. Si vous voulez une équipe qui soit bienveillante, il suffit que vous paramétriez l'intelligence artificielle en ce sens. Si vous voulez une équipe qui soit beaucoup plus assertive, qui ait ce sens de la formule et des accroches pour tous vos visuels réseaux sociaux, vous pouvez l'avoir. Ce qu'il faut, c'est simplement apprendre à la paramétrer. Pour continuer, je voulais vous parler des objections classiques,
celles que l'on rencontre souvent, qui viennent en fait compléter ces 4 mythes que nous venons d'aborder ensemble. La première objection, c'est que souvent on va vous dire « Ah oui, mais avec l'IA, c'est une standardisation du contenu, tout le monde a le même contenu ». Et là, je vais vous dire que c'est totalement faux. L'IA fonctionne suivant un modèle de prédictabilité. Ce qui veut dire que, en fonction du prompt que vous allez mettre, il est fort peu probable que vous ayez 2 fois la même probabilité. Il y a des milliards de possibilités et l'IA va choisir une de ces options-là. Donc si vous reposez la question, il y a toutes les chances pour que l'IA vous propose autre chose. D'autant que l'IA commence à vous connaître, elle apprend à partir des échanges que vous avez déjà eus. Et donc, si vous reposez la même question, vous n'aurez jamais la même réponse. Donc vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Même si votre concurrente tape exactement les mêmes mots, elle n'aura pas les mêmes réponses. C'est votre regard, c'est votre ton, c'est votre expérience qui vont faire la différence. Et ça se voit quand on copie-colle ce que l'IA a fait, sans avoir apporté sa patte. Ça fait partie des choses que je verrai avec vous dans notre atelier du mercredi 7 mai. Si vous n'êtes pas encore inscrite, vous pouvez encore réserver votre place. Pour vous inscrire et assister au live ou pour vous former avec le replay, il vous suffit de rejoindre la formation en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Deuxième objection. Pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut être stupide. Parce que clairement, c'est très facile de copier-coller un texte et de le mettre dans l'IA et d'avoir une réponse. Eh bien, laissez-moi vous dire que non. Mauvaise nouvelle. Pour utiliser l'intelligence artificielle correctement, il faut réfléchir encore plus. Parce qu'il va falloir être capable de poser les bonnes questions. Il va falloir être capable de déstructurer vos process, ce que vous faites parfois de manière intuitive, pour les reconstituer. Et puis ensuite, il va falloir analyser les réponses de l'IA, les recouper, les enrichir pour avoir encore mieux. Parce que l'IA est, je vous le redis, un amplificateur de votre capacité à penser, pas un substitut. Objection numéro 3. Tout le monde peut le faire. Oui, c'est vrai, tout le monde peut avoir l'intelligence artificielle à sa portée. Mais, encore une fois, comme je viens de vous le dire, tout le monde ne sait pas poser les bonnes questions, orienter l'outil vers un résultat pertinent, cohérent, personnalisé pour votre cliente. L'expertise que vous avez reste et restera un énorme facteur différenciant. Même si on est au tout début de l'intelligence artificielle et que l'interface, les fonctionnalités vont encore énormément évoluer et se développer, malgré cela, votre expertise restera l'énorme valeur ajoutée qui va faire votre différence. Et c'est justement pour ça que l'objection numéro 4 ne tient pas. L'IA ne peut pas vous remplacer. Je l'ai abordé parce que c'était un des mythes que nous avons. Mais comme vous l'avez compris, l'IA ne va pas vous remplacer. Elle va pouvoir vous accompagner. Elle va pouvoir vous seconder dans des tâches techniques. Mais tout ce qui est l'accompagnement humain, le cœur de notre métier, la confiance que vous allez créer, la lecture des émotions, des difficultés de la personne, l'accompagnement sur mesure, tout ça, ça reste, ça fait partie des besoins humains fondamentaux que l'intelligence artificielle peut simuler, mais ne peut pas vraiment comprendre et donc encore moins remplacer. Dernière objection, c'est mauvais pour l'environnement. Oui, c'est vrai, vous avez raison, l'intelligence artificielle consomme de l'énergie. Mais relativisons un petit peu les choses. Qu'est-ce que votre consommation à vous, ponctuelle, raisonnée, pour rendre service à vos clients, par rapport à la consommation effrénée que peut avoir une application, un centre de données public, qui va traiter massivement des informations? Où est le mal? Pour moi, cette objection par rapport à l'environnement, c'est la même chose que les personnes qui critiquent l'utilisation du cuir et qui pourtant portent des chaussures en cuir. Vous voyez cette logique-là? Difficile de débattre en podcast. Si vous voulez qu'on prolonge la discussion sur Instagram, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà le fond de ma pensée. Donc oui, l'IA consomme de l'énergie, mais votre usage, il est ponctuel et il est stratégique. Il n'a rien à voir avec ce que peuvent faire les data centers, qui utilisent massivement l'IA pour les réseaux sociaux par exemple. Utiliser l'IA avec discernement pour optimiser vos ressources, c'est même presque un choix plus éco-responsable que multiplier des heures de travail qui ne sont pas nécessaires. Passons maintenant à la deuxième partie de cet épisode de podcast. Je voulais vraiment remettre l'accent sur ce que l'IA peut vous apporter en tant que conseillère en images. Parce que le lien n'est pas forcément évident. On ne se dit pas, parce qu'on sait que le métier est un métier profondément humain, un métier qui a un côté très artisanal. On s'occupe d'une personne à la fois la plupart du temps.
et donc un côté aussi très haut de gamme. Comment est-ce qu'on peut venir apporter de l'intelligence artificielle dans cet environnement-là? Première réponse, vous allez gagner un temps fou en cherchant des idées, des inspirations, en travaillant à partir des objectifs de vos clients, en évitant de ressaisir 50 fois les choses, en enregistrant par exemple ce que vous dites et en demandant à l'IA de transcrire ce que vous avez dit plutôt que de le réécrire. Vous allez gagner un temps fou. Deuxième chose, vous allez pouvoir recruter un expert en marketing qui vous coûtera le prix de votre IA, c'est-à-dire peut-être l'option gratuite si vous choisissez si vous choisissez un outil gratuit. Deuxième chose, vous allez pouvoir recruter, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une équipe dédiée à votre offre, dédiée à votre entreprise. Une équipe personnelle qui va vous permettre d'améliorer votre marketing, votre communication, vos accroches, votre rédaction, vos articles, votre référencement, votre site internet, bref, tout ce qui va vous permettre de gagner du temps et qui va vous permettre d'améliorer votre marketing. Est-ce que ça ne vous fait pas envie, sérieusement? Troisième point, vous allez pouvoir proposer un meilleur conseil à vos clientes. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir travailler avec plus de précision. Vous allez pouvoir décortiquer de manière beaucoup plus précise ce que votre cliente a pu dire. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur l'aide de l'IA pour aller encore plus loin dans vos recommandations. Et enfin, vous allez pouvoir mieux structurer votre activité, votre travail. Parce que grâce à l'IA, vous allez mieux vous organiser. Vous allez donc mieux suivre vos clientes, automatiser certaines étapes de votre préparation, de votre suivi. Et ensuite, évidemment, tout le reste, ce sera du pur plaisir parce que vous aurez délégué à l'intelligence artificielle tout ce qui vous ennuie, tout ce qui n'est pas votre valeur ajoutée, tout ce qui n'est pas l'accompagnement des personnes. Bref, l'intelligence artificielle devient votre assistante invisible, hyper efficace, pas votre concurrente. Pour terminer, j'aimerais vraiment insister sur la nécessité que vous passiez à l'intelligence artificielle maintenant. Ce n'est plus une option. Je l'ai dit tout à l'heure, tous les logiciels aujourd'hui proposent de l'IA intégrée. L'IA, c'est devenu un avantage compétitif et le conseil en images ne fait pas exception. L'IA ne remplacera pas votre empathie, l'IA ne remplacera pas votre regard professionnel, l'IA amplifiera votre impact si vous apprenez à la guider. C'est un peu comme si vous étiez une couturière et que vous refusiez d'utiliser la machine à coudre, que vous vouliez tout faire à la main. Un ourlet, reprendre une taille, etc. Imaginez un peu la révolution que ça a été pour les couturières d'utiliser la machine à coudre. Eh bien pour vous, c'est la même chose. C'est l'invention de timonier rendue possible pour vous, là, maintenant. Et si vous ne me croyez pas, ouvrez n'importe quel réseau social, site internet, article de blog, magazine. On parle de l'IA partout. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Si vous ne vous êtes pas encore posé la question, si vous n'avez pas encore ouvert ChatGPT pour essayer, alors j'ai une solution pour vous. La vraie question, c'est donc pas est-ce que je dois m'y mettre? La vraie question, c'est qu'est-ce que je risque à ne pas m'y mettre? Et comment je fais pour m'y mettre dès maintenant? Donc pour vous aider à passer à l'action, très simplement, j'ai créé deux choses. La première, une checklist gratuite qui va vous permettre de découvrir 100 possibilités pour adapter l'intelligence artificielle à votre métier de conseillère en images. Ce travail, vous pouvez le découvrir donc dans cette checklist gratuite. Et vous pouvez aussi aller encore plus loin. Vous pouvez aussi décider aujourd'hui de vous former et de rejoindre un atelier de 2 heures plus 1 heure de questions-réponses, soit 3 heures au total, avec des bonus et bien entendu un replay. Vous avez la possibilité de vous former la semaine prochaine à l'heure où j'enregistre cet épisode. Le 7 mai, j'aurai le plaisir de vous retrouver en live pour vous proposer une formation à l'intelligence artificielle appliquée au conseil en images. Ne cherchez pas, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Je suis la première en France à proposer une formation intelligence artificielle dédiée au conseil en images. C'est une opportunité unique. Et si vous voulez sérieusement développer votre entreprise, si vous croyez sérieusement en votre projet, si vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas manquer cette formation. Pour y accéder, c'est très simple. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description.
Les deux sont tout à fait complémentaires, donc vous pouvez tout à fait télécharger votre checklist et souscrire à cette formation. Et même c'est ce que je vous recommande de faire. Pour découvrir déjà dans un premier temps, vous mettre l'eau à la bouche, parce que c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, et encore, vous n'imaginez même pas à quel point l'imagination est votre seule limite. J'aurai le plaisir de vous en parler en live la semaine prochaine. L'intelligence artificielle, ce n'est plus un choix. Et je sais qu'au fond de vous, vous le savez. Que vous avez peut-être peur, et c'est normal quand on débute, quand on n'aime pas la technique, de vouloir se lancer, c'est très compliqué. Mais je vous assure que vous ne le regretterez pas, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la même chose qu'Internet il y a 40 ans. C'est la même chose que l'électricité, l'invention de l'imprimerie. C'est quelque chose qui va révolutionner le monde, qui a déjà commencé à le faire. Et on n'en est qu'au début. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller, pas plus tard, quand ce sera déjà lancé et que toutes les conseillères en images auront déjà intégré l'IA à leur pratique quotidienne. Soyez parmi les pionnières, soyez parmi les premières, gagnez du temps, gagnez de la valeur ajoutée sur vos concurrentes. Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez notre atelier la semaine prochaine. En rejoignant cet atelier, vous allez bénéficier de 2 heures de formation et vous bénéficierez aussi, dans un deuxième temps, d'1 heure de questions-réponses. Pourquoi ? Parce que je veux vous laisser le temps d'expérimenter, d'utiliser les différents prompts que je vous proposerai en bonus de cet atelier, pour que vous puissiez vous faire la main et que vous puissiez revenir vers moi avec vos questions, parce que je suis sûre qu'il y en aura. Et c'est tout à fait normal. Donc en rejoignant l'atelier du 7 mai, vous allez pouvoir profiter de 3 heures de formation, des replays et de tous les bonus, et en particulier de tous les prompts que j'ai créés pour vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien dans votre activité de conseillère en images ou personal shopper. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à noter cet épisode. C'est comme ça que vous allez pouvoir lui donner de la notoriété. S'il vous plaît, notez cet épisode, laissez un commentaire, recommandez-le à vos amis, c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire grandir. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour la formation sur l'IA, mais aussi pour notre nouvel épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt.